Bien, merci. La question posée par le journaliste du RFI correspond justement, mais ça nous étonne guère, au genre de questions que l'on pose à côté. C'est-à-dire on prend prétexte d'un événement pour poser des questions que l'on croit embarrassantes et qui n'ont rien à voir avec tout le propos que vous avez tenu et qui, ma foi, ne peut pas être considéré autrement que comme une question malveillante. Mais nous y répondrons de manière bienveillante. Parce que je ne peux pas comprendre où, à quel moment, dans l'exposé de près de 2 heures que j'ai fait, en français et en anglais, j'ai pu laisser entendre que la seule condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est la victoire du MRC. Il faut être super intelligent, mais vous l'êtes. J'admire ça. Mais c'est malveillant. Oui, mais je ne suis pas obligé de répondre à... Et c'est ça le problème, monsieur. Si vous venez éclairer les Camerounais ou faire preuve de malveillance, c'est 2 choses différentes. Alors, donc, oui, non, mais vous haussez les épaules, je peux les hausser aussi. C'est pas ça le sujet. Un journaliste n'est pas privé, comment dirais-je, du sens de responsabilité. On présume que lorsque vous venez, c'est soit parce qu'il y a un point de clarification que vous voulez obtenir, parce que l'exposé a pu laisser pas, soit parce que vous voulez davantage éclairer l'opinion. Mais venir avec ce genre de questions, c'est dérisoire. Mais je dis, à aucun moment, je suis en train de dire une chose simple. Si c'était ça, donc, la posture du MRC, nous l'aurions exprimé depuis 10 ans. Je dis que depuis 10 ans, nous faisons tout, cher monsieur, pour que la paix demeure au Cameroun. Depuis 10 ans, nous interpellons le gouvernement pour qu'il respecte les lois de la République. Et nous aurions voulu de temps en temps bénéficier davantage, plutôt que de questions malveillantes, du soutien de la presse pour dire mais qu'est-ce que c'est que même ce pays où un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et de façon constante sur 40 ans se donne des lois que lui-même ne peut pas respecter. Car voilà le problème du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un parti politique, je ne vais pas remonter à 60 ans, qui est là, donc prenons depuis 35 ans pour prendre sa création à Bamenda en 1985. Prenons même à partir de là, qui a donc fait toutes les lois de la République, y compris la Constitution actuelle, mais qui ne la respecte pas. Voilà la problématique. Voilà le cœur de la problématique démocratique au Cameroun. Il ne s'agit pas d'afficher des institutions, de dire qu'on a fait le Sénat, de dire qu'on a fait telle autre institution. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les lois de la République? Les lois, en 1990, à la suite d'une lutte acharnée de l'opposition, que je salue, l'opposition de l'époque, pour la bataille qu'elle a menée pour avoir ce qu'on a appelé les lois des libertés. C'est dans un recueil, c'est tout un recueil. 1990, les lois sur les libertés publiques au Cameroun. Donc à la suite de cette bataille politique, ils ont obtenu ces lois-là. On avait supprimé l'autorisation pour les manifestations. Le régime était le régime de la déclaration. Et le législateur de l'époque va aussi loin que de dire, dès que vous déclarez, le sous-préfet vous donne immédiatement un récépissé. Immédiatement. On ne dit même pas, il vous dit d'aller pour revenir. On ne dit pas, il vous donne immédiatement. S'il ne peut pas, parce qu'il y aurait risque à l'ordre public, il vous indique et recherche avec vous, en fait, des solutions. Si vous voulez faire votre réunion au stade, mettons, Amadou Ahidjo, on dit que non, il risque d'y avoir, ça va gêner même la circulation. Mettez ça plutôt à Mendon. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Vous vouliez faire ça mardi, non, faites ça plutôt le jeudi. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Nous avons épuisé toutes ces possibilités, monsieur Essomba, pendant 10 ans. Et vous venez me dire, quand je vous dis, je vous donne éléments factuels à l'appui. Des Camerounais qui disent que si un responsable du MRC gagne la présidentielle, il y aura automatiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est entre guillemets coup d'État. Ça vous choque pas, c'est pas un problème, ça ne devrait pas. Mais c'est, non, il n'y a que vous, sauf si vous êtes élu, il n'y a que votre victoire, il n'y aura la paix qu'au prix de votre victoire. Je trouve que nous jouons avec notre propre pays. Parce que vous pouvez être employé de RFI, mais vous êtes Camerounais à la base. Même si vous êtes devenu français, vos origines sont ici. Ne jouons pas avec notre pays. Et moi, je ne joue pas avec le Cameroun. À mon âge et à mon parcours, on ne joue pas, monsieur Essomba. On ne joue pas. On est sérieux dans ce qu'on fait. Non, votre question, je ne vais pas la formuler à votre place, mais j'aurais pensé que vous pouviez, même pour vos auditeurs du RFI, si jamais vous voulez les éclairer,
poser d'autres types de questions, mais je ne veux pas vous dire quelle question j'aurais. C'est un peu comme si je souhaitais que vous me posiez telle question. Non, vous êtes libre. Mais cette question dit, la seule condition pour que la paix prévale dans notre pays en 2025, c'est votre propre victoire. Comment vous pouvez vous poser une telle question? Qu'est-ce que j'ai dit qui pouvait suggérer une telle question? Vous trouvez normal que des gens préparent des coups d'État? Mais voilà, donc combattons, non, disons tous ensemble, nous sommes contre le coup d'État. Voilà tout ce que j'ai dit. Que ce soit à l'issue de cela, que ce soit le MRC, le RDPC, tous les autres partis politiques qui gagnent, je n'ai pas de problème. J'ai dit, monsieur Essomba, si vous ne m'avez pas entendu, je vous le redis aujourd'hui, je disais à l'époque, par rapport au président de la République actuelle, il y a un an ou deux ou trois, je crois que non, c'était déjà lors des élections de 2018. Je trouve aujourd'hui, je ne peux même pas contempler cette hypothèse-là parce que j'estime que pour lui-même, pour son image dans l'histoire, pour le Cameroun, pour ce pays qu'il aime, il ne devrait plus se présenter. Mais j'ai dit, qu'à cela ne tienne, même puisqu'il n'y a pas d'imitation d'âge, il peut se lever, il est libre. Mais s'il se présentait dans des élections libres, transparentes, justes, et que les Camerounais lui donnent le mandat de continuer, je serais moi. J'ai pris l'engagement en 2018, je prends aujourd'hui, je serai le premier à l'appeler pour le féliciter. Vous voulez que je dise ça comment? J'ai dit cela, je le redis. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en même temps dire que je peux être indifférent à des signaux que l'on donne qui sont de mauvais signaux pour le Cameroun. Qui laissent penser que nous pouvons être complices des gens qui préparent des coups d'État au Cameroun. Coup d'État électoral, parce que ce n'est pas un coup d'État moins grave, moins violent, comme je suis que le ELEC a fait, ou coup d'État militaire. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites combines villageoises, tribales, ethniques, partisanes. Cherchons comment est-ce que ce pays, justement, peut prendre ce tournant. Beaucoup de gens sont des spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude-là. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation et un grand peuple. Si en disant cela, j'insinue que seule ma propre victoire peut être la condition de la paix en 2025, alors il faut que je renonce à la langue française. Ça veut dire que je ne la comprends pas et je m'exprime mal. Et il faut que j'apprenne, je ne sais pas dans quelle langue nous allons converser pour nous comprendre vraiment. Parce qu'il y a là un problème. Donc, je dis et je répète, la condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est que tout le monde renonce au coup d'État. Je ne sais pas si je peux être... C'est que tout... Oui, au coup d'État, c'est-à-dire les deux, au coup d'État électoral comme au coup d'État militaire. Il faut renoncer à ça. Et il y aura la paix dans notre pays. Full stop. J'espère avoir répondu. En tout cas, j'ai essayé comme je peux de répondre à votre question. Maintenant, monsieur Dassé, le messager. Ah oui, non, ne distrayons pas, le football c'est très important, mais ne distrayons pas le Camerounais avec il y a des responsables de ce secteur-là qui s'en occupent très bien. Pourquoi ne pas nous occuper des quantités de poissons qui en trouvent le nombre de poulets qu'on a pris ailleurs? Vraiment, nous parlons de la globalité de notre pays. Donc, il y a un ministre en charge, il y a un ministre en charge de ce secteur et il y a un président ce n'est qu'une fédération sportive. Hein. Parce qu'on fait comme si au Cameroun, c'est une fédération sportive parmi tant d'autres. Donc il y a la FECAFOOT, il y a la FECAHAN, il y a la FECABOX, il y a des tas de fédérations. C'est sans doute la plus importante, loin s'en faut, ça on ne conteste pas. Et ce n'est pas manquer du respect au football, ni au président de la fédération ou au bureau de la fédération, que de dire c'est une fédération parmi tant d'autres. Mais ça ne doit pas polariser toute notre attention. Le discours que nous tenons cet après-midi, c'est pas lié aux activités sectorielles de quelqu'un. C'est quelque chose qui interpelle la vie de toute la nation. L'enjeu dépasse les considérations sectorielles. Donc je ne voudrais pas que, ni avec le football, ni avec quelque autre distraction que ce soit, parce qu'on pourrait dire, oui mais voilà, il semble qu'il y a trop de stocks de maquereaux qui ne sont pas en bon état, machin et tout. On en parlera si vous voulez le moment venu, pour la vie chère et tous les autres. Le football, on en a parlé à d'autres occasions. Mais ne polluons pas la conférence d'aujourd'hui qui met le doigt sur deux choses gravissimes qui devraient interpeller, sauf si les gens croient, franchement, que je peux rester là et imaginez, encore que je vous ai donné des éléments factuels, et vous venez faire une conférence de presse juste pour dire ça en l'air. Je vous dis, quand je dis que l'ELEC est en cours de préparation d'un coup d'État électoral, je l'avais dit en 2022, comme toujours ça n'attire pas l'attention de la presse. Je l'ai dit en 2022, c'est pas maintenant. J'ai dit que l'ELEC a bloqué le compteur de l'électorat camerounais autour de 7 millions depuis 10 ans. J'ai dit ça en 2000. Comment pouvez-vous expliquer que le directeur général de l'ELEC en 2012 nous dit que le corps électoral est de 7 millions 60 millions d'habitants, 7 millions 60 000 électeurs, pardon. Qu'en 2018, le corps électoral soit de 6 millions 500.
et que premier trimestre, avec tout ce que nous voyons, 2024, on soit à 7 millions, 100, je ne sais plus combien. Donc il y a un problème. Nous avons l'art au Cameroun. On nous prend pour être un peuple très intelligent. Nous le sommes sans doute. Mais je crois que notre intelligence est peut-être, notre super intelligence est peut-être même notre plus grande faiblesse. Parce que nous sommes tellement intelligents que nous sommes en train de nous auto-détruire en permanence à cause d'une surintelligence. Donc de nous auto-détruire sans faire attention. Parce qu'on est toujours l'un est toujours plus intelligent que l'autre pour ne pas poser les vrais problèmes, ou bien pour ne pas apporter de vraies réponses, pour échapper aux problèmes ou pour ne pas régler. On veut me faire passer pour qui? Pour dire que la seule condition de la paix en 2025 serait votre propre victoire. On veut me prendre passer pour qui? Vous allez tenir ce discours-là jusqu'à m'accompagner à la tombe. Et quand vous m'aurez recouvert de la terre, rentrez chez vous, asseyez-vous et relisez tout ce que j'ai dit pendant mon séjour sur la terre. Vous verrez que c'était pour l'amour de ce pays, rien d'autre. Voilà. Vous me dites quelle disposition pour le football, donc voilà, permettez-moi de ne pas bifurquer là-dessus au moins pour aujourd'hui. Le messager demande quelle disposition vous prenez avec Eleka. Mais nous prenons les dispositions légales. Nous saisissons Eleka de nos plaintes. Des plaintes qui nous reviennent du terrain. Des plaintes qui nous reviennent de la diaspora. Chaque fois qu'on nous écrit, nous envoyons à Eleka. C'est pas comme si nous faisions tout cela sans. Nous le disons à Eleka. Eleka nous a invités dans le cadre de la plateforme de concertation avec les partis politiques. Nous n'avons jamais manqué. Nous n'avons jamais fait la politique de la chef vide. Nous avons assisté à toutes les réunions. La réunion, la toute première qui a eu lieu ici même à Yaoundé, au Mont-Fébé. C'est moi qui suis allé. Je n'ai pas envoyé un autre représentant. J'étais accompagné d'un secrétaire national chargé des questions électorales qui est Cheikh Ali, qui n'est pas là aujourd'hui, et je crois du secrétaire national chargé de la santé qui est Dr Oko Apollinaire, qui est absent également. On était à cette rencontre au Mont-Fébé. Le ministre de l'administration territoriale était là. Nous avons posé des problèmes. Nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de problèmes qu'on balaye toujours du revers de la main. Tous nos représentants dans les régions participent aux concertations au niveau régional. On a toujours participé et nous avons attiré l'attention sur les problèmes. Mais il n'y a jamais eu de suite. Juste pour qu'on nous donne l'impression, on vous parle de politiciens véreux en quête de notoriété. Bon, ça sonne très poli, hein, c'est très pour toi. Bien. Donc, nous faisons avec les CAM ce qu'un parti politique doit faire, c'est-à-dire porter d'une part nos griefs, nos doléances et nos griefs à l'attention des CAM. Je vous signale, faut-il que je revienne sur le fait qu'il y a une plateforme des partis politiques qui a travaillé pendant 1 an pour faire des propositions concrètes de révision consensuelle du code électoral. Avez-vous jamais entendu qu'on a même accusé réception de cela, que le gouvernement, dans sa magnanimité, a daigné accuser réception de cela? Je ne dis même pas commencer à dire non. On veut même quoi au Cameroun? On veut quoi au Cameroun? Donc c'est quelqu'un qui vous braque et qui vous pose le genou sur le cou et il vous dit ne criez même pas, même crier là, il t'interdit. Il appuie seulement le cou, il faut que tu meurs seulement sans rien dire. Il faut à un moment donné que ça cesse. Nous sommes quand même aussi des citoyens de ce pays. Quand je regarde aussi, moi je regarde, y compris mes ancêtres, ils sont même déjà sous la colonisation. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut des peuples camerounais? C'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on arrête ça. Et qu'il ne traverse l'esprit de personne que ça peut se répéter. Ce qu'on a enduré et accepté jusqu'à présent. Non? Ça peut plus se répéter comme ça. Non. Non. Et il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Voilà. Et vous dites des dispositions avec les partenaires. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai fait une conférence de presse ici. C'était en 2022 ou 2023. 2022, je crois, probablement, si je me trompe. Où je vous ai dit, cessez de penser aux partenaires. Cessez de penser aux partenaires. Chaque partenaire, il ne s'en cache pas. Le problème, souvent sur la scène publique et notamment la scène internationale, c'est que quand vous reprenez même ce que quelqu'un a dit, il vous accuse. Hein. Les partenaires ont dit qu'ils sont chez nous pour leurs intérêts. Et s'ils ne le disent pas, c'est moi qui le dis. Ils sont chez nous pour leurs intérêts. Donc c'est pas la peine que les Camerounais, quand j'ai dit les partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. Si vous croyez, quand vous dites que vous êtes amis, si vous voulez dire, faites quelque chose. Moi je ne mets pas le destin du Cameroun entre les mains des partenaires. Non, le destin du Cameroun est entre les mains des Camerounais. Vous en faites ce que vous voulez. Appelez ça, certains vont appeler ça panafricanisme, de gauche ou de droite ou du ciel ou de droite. Appelez ça, je ne sais pas moi, je dis que le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais.
J'ai dit aux partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. C'est à chacun. Quand j'ai interpellé les organisations internationales, j'ai le droit de les interpeller. Parce qu'elles sont constituées pour gérer ce genre de situation. Et elles ne viennent pas en principe avec des intérêts propres, bilatéraux, directs, propres. Sinon, les bilatéraux et les autres viennent pour leurs intérêts. Comment, si nous ne sommes pas, ne disons pas que nous sommes majeurs et en même temps nous nous comportons comme des enfants, des mineurs. Un partenaire bilatéral, quel qu'il soit, Orient, Occident, peu n'importe, et il convoite une concession minière ou il convoite tel contrat. Si on lui signe ça, vous croyez qu'il va parler de quelque chose là? Non, c'est sérieux. On amuse qui là? On se moque de qui? On amuse la galerie. Il vient pour chercher ou défendre ses intérêts. Les dirigeants de ces pays-là eux-mêmes le disent. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'était des choses, il n'y avait pas de la communication publique et tout ça, ou bien des choses qui se... Non, ça se dit. Et nous respectons cela. Ce n'est pas que je trouve qu'il y a un problème dedans. C'est normal qu'un pays vienne défendre ou protéger ses intérêts. Mais je voudrais, et c'est mon combat depuis 12 ans, que le Cameroun comprenne que c'est à lui de savoir que le Cameroun lui appartient et qu'il doit défendre son pays, défendre ses intérêts, défendre ses chances de développement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation avec des partenaires. Non. Mais ce sont des relations sur la base d'intérêts bien compris. Chacun sait pourquoi il avance un pas à gauche ou à droite. Mais cette espèce de générosité, je ne sais pas moi, qu'on nous a servi, séréné pendant des décennies, machin, ça n'existe pas. Et j'allais dire, quelque part, heureusement, ce sont ces partenaires-là eux-mêmes qui nous le disent. Nous sommes là, nous avons des intérêts à défendre là-bas, nous les défendons. Arrêtons. Donc quand vous me dites qu'est-ce que je fais avec les partenaires, par rapport aux organisations internationales, nous les interpellons tout le temps. Par rapport aux partenaires bilatéraux, je dis et je répète aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'ils sont les amis du peuple camerounais, s'ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Si le peuple camerounais ne veut pas de changement au Cameroun, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Le peuple camerounais, c'est tout le monde. Hein. Il faut bien me comprendre. Vous concevez le peuple comme... L'opposition parle du peuple et on croit que c'est l'opposition contre les autres. Non, le peuple camerounais, c'est les militants du RDPC, ceux de l'opposition, l'armée, les membres du gouvernement. C'est ça le peuple. C'est le peuple camerounais. Donc, le peuple, c'est-à-dire la partie du peuple qui est civil et tout ça peut vouloir sa liberté, le changement et tout ça. Et il y a des gens au sein de l'armée qui n'en veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudrait dire que le peuple camerounais, dans sa globalité, ne veut pas de changement. Ils auront cassé cela. Donc quand je dis mon effort tendant à amener à une prise de conscience nationale, c'est de parler à tous mes compatriotes de tous les bords. Je ne le fais pas aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent prendre mes discours, mes allocutions, je ne dis même pas en 2018, avant, depuis la création du CRMC, c'est que j'ai toujours dit, les bras sont ouverts. Regardons ensemble ce qu'on peut faire pour le Cameroun. Mais ça ne bouge pas parce que des gens ont des intérêts, ne nous trompons pas. Que ce soit des nationaux ou des étrangers, qui n'ont aucun intérêt à ce que cela bouge. Mais la question c'est, est-ce que nous allons donc laisser cela prospérer pour que le pays meure et que quelques individus soient dans l'allégresse, réalisent leur projet justement de domination éternelle ou de bonheur, je ne sais pas moi. Non. Quand je dis il n'y a pas de changement et il n'y aura pas de changement au Cameroun si le peuple camerounais ne veut pas, j'ai dit toutes les composantes de notre peuple. Ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on n'a pas une conscience. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent au RDPC qu'on n'a pas une conscience et qu'on croit que cet argent ne finira pas. Vous pouvez positionner tous vos enfants de manière dynastique à des positions préfet, sous-préfet, ministre, machin. Sachez que les mêmes vont devoir affronter demain les dettes que vous contractez. Ce ne seront pas seulement les autres Camerounais. Ils vont affronter aussi cette dette. Parce que vous avez pris cette dette non pas pour faire de bons investissements, mais pour gaspiller. C'est ça que nous critiquons. C'est ça que nous dénonçons, c'est ça que nous déplorons. Donc je voudrais une prise de conscience nationale, collective, globale, pour faire de 2025 une sorte de moment où on se regarde un peu dans le miroir, on se dit, il est temps de changer de trajectoire. Si je voulais utiliser un terme un peu savant, où nous devons faire notre aggiornamento, c'est-à-dire remettre à jour, remettre à plat les choses pour voir dans quelle direction on va. Donc voilà pour les partenaires en question. Alors vous parlez, M. Essomba a parlé du discours offensif, vous aussi. Je ne sais pas si c'est offensif. Moi je dis les choses en fonction de leur gravité et du moment.
J'ai toujours, en réalité, eu le même discours. Si vous regardez par le passé, il y a eu des moments où j'ai tenu ce discours. Je vais vous rappeler, juste pour vous rafraîchir la mémoire. En 2021, fin 2021, début 2022, d'aucuns prétendent qu'on a condamné lourdement certains militants responsables du MRC parce que j'aurais dit que si on veut la bagarre, je veux la bagarre. Je l'avais déjà dit à l'époque. Mais pourquoi je le disais? Et personne n'a même jamais cherché à comprendre. Je le disais parce qu'on nous pousse à bout. Je venais, avant d'arriver à Douala, je venais de Bafoussam, où j'étais allé rendre visite à nos militants qui venaient d'être libérés après avoir purgé leur peine de prison. Et j'avais voulu les rencontrer dans la cour de la prison de Bafoussam. Le régisseur nous avait chassés. J'ai donc dit, venons, allons-y au siège régional du parti, quand même pour qu'on échange avant de se séparer. Et j'avais pris toutes les dispositions, et le régional avait respecté. J'ai dit, il ne faut pas en faire un meeting, ne dites pas aux militants que je suis à Bafoussam. Je ne veux pas d'attroupement, je ne veux pas de rallye et tout. Je suis venu voir des militants. Et il avait respecté mes consignes. On se retrouve au siège du parti, et je reçois les quelques militants en question. On n'était pas plus d'une trentaine, vingtaine même dans la salle. Quand on a fini, j'étais sorti, je descendais déjà les escaliers pour partir, que le sous-préfet de Bafoussam Premier monte et me trouve en train de partir. Ah, monsieur le sous-préfet, on me dit le sous-préfet là, je ne le connaissais pas physiquement. Bon, ok, non, c'est une autorité administrative, je ne vais pas le laisser en plan, je vous reçois quand même à l'intérieur, je le reçois. Il me dit, oui, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de meeting. J'ai dit, mais monsieur le sous-préfet, vous êtes monté, vous avez vu, j'étais sur le balcon. Vous avez entendu une parole, j'ai dit une parole, même saluer, dit aux gens bonjour, je ne l'avais pas fait, j'avais fait un signe de la main, je descendais pour partir. Il a dit non, vous ne devez pas faire un meeting et tout. Alors que j'avais fait tous les efforts pour que les militants ne sortent pas. Mais mieux, quand je le reçois à l'intérieur au bureau, qu'est-ce qu'il me dit? Après avoir donc fait cette menace, vous ne devez pas faire ceci, vous avez ces manifestations non déclarées et tout ça. Bon. Et il me demande, je lui dis, vous m'avez trouvé en train de partir. Je suis étonné par ce discours. Je suis surpris d'où ça. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je ne comprends pas. Et il me dit, parce que je me dois de le dire en public, parce qu'on n'a pas compris pourquoi j'avais dit cela. Il me dit, personne ne doit vous accompagner, il n'y a pas de cortège. Donc il faut dire aux gens de ne pas vous suivre, de ne pas suivre votre voiture. Je lui dis, mais monsieur le sous-préfet, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez? C'est-à-dire que je vais demander donc aux Camerounais que quand ils me voient, ils fuient. Oui, pourquoi il n'y a pas d'attroupement? Pourquoi on ne dit pas que je suis en train de saluer quelqu'un? Qu'est-ce que vous me demandez là? Est-ce que c'est possible? À plus forte raison pour un dirigeant d'un parti politique. Qu'est-ce que vous me demandez là? Donc voilà ce sur quoi on est parti. Et j'arrivais à Douala donc dans ce climat où ensuite on me dira donc le truc pour la signature, la dédicace de mes livres qui étaient prévus au cabaret de M. Sambaka a été compromis. C'est là que j'ai dit mais qu'est-ce qu'on nous veut même? Et qu'est-ce qu'on nous veut même? Et si on cherche la bataille, il y aura la bataille. Et on dit oui, il a dit ça et on a condamné. Est-ce qu'on avait besoin de lui dire ça pour condamner? Ce qu'on avait condamné avant, j'avais dit quoi? Il faut donc qu'on arrête un peu ces histoires. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je dis, c'est que lorsqu'on pousse les gens à l'extrémité, lorsque vous avez épuisé toutes les possibilités, toutes les voies de voie, tout ce que la loi peut vous permettre d'utiliser pour que les choses se passent calmement, alors vous posez des questions. Et c'est ce que je dis. Il faut que ce soit clair. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans. On parle du code électoral. Le professeur Foguet est en prison pour 7 ans. Je ne veux pas revenir sur les connaissances. Pour parler seulement du code électoral. Je vous rappelle, cher monsieur, qu'en 2015, ils sont d'ailleurs tous là, ils étaient 3. Aller devant l'Assemblée nationale, voilà des républicains qui vont sensibiliser les députés sur la nécessité d'une modification du code électoral. Ils ont été passés à tabac par un jeune gendarme qui était alors lieutenant. Là, on a cassé sa jambe, c'était sous plâtre. Les prétendus dirigeants de l'opposition se sont moqués de lui. Monsieur Noir, secrétaire général adjoint du parti qui est là, est tombé évanoui, parce qu'il est tombé sur la tête. Devant l'Assemblée nationale, là où il y a le lycée Leclerc, je ne vous parle pas dans la bouche, devant l'Assemblée nationale. Monsieur Okala qui est là, est tombé. On veut quoi? En dépit de tout cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé quel acte de violence? Il faut comprendre d'où nous venons. Ne venez pas prendre tout le monde et vous mélangez tout. Non, nous avons un parcours. Nous avons un parcours, nous avons un pédigré d'un parti pacifiste, constant, légaliste. Mais nous sommes des êtres humains. Il faut donner du sens à la vie, monsieur Pesson. Il faut donner du sens à la vie. Il faut que les gens qui, à un moment donné, détiennent une partie, une parcelle de l'autorité de l'État, ne croient pas que le pays leur appartient. C'est notre pays à nous. C'est notre pays à nous. Nous sommes maintenant dans une plateforme. Nous sommes dans une plateforme qui s'appelle l'APC, Alliance Politique pour le Changement. Voilà.
Donc la plateforme qui avait travaillé sur le code électoral aujourd'hui, très clairement à mes yeux, montre qu'il a fini son travail. Il avait achevé son travail et que peut-être donc, et bien il a fort bien achevé et il a adressé à qui le doit. Je vous l'ai dit en d'autres circonstances que nous avons envoyé par respect avant de programmer la conférence qui a été interdite, par respect nous l'avons envoyé au président de la République. Par respect des institutions, mais en plus dû au fait qu'il est président d'un parti politique. Nous ne voulions donc pas qu'il découvre cela au moment où nous l'exposions au reste des Camerounais. On n'a jamais accusé réception. Je dis bien, je dis pas examiné, on n'en a jamais accusé réception. Et vous pensez, et nous avons envoyé à tout le reste de la chaîne, Premier ministre, administration territoriale, justice, DGSN, tout ce que vous voulez, on a envoyé à tout le monde. Élégant, naturellement. Donc je crois que je suis toujours stupéfait devant notre capacité à banaliser les choses et définitivement nous avons renoncé, en fait nous avions, parce que la prise de conscience que je vois est très encourageante, mais c'est comme si voilà, on nous a tellement terrorisés qu'on a dit bon ça c'est pas la peine, ils sont là pour l'éternité, ils sont trop forts et tout. Non, non, personne n'est là pour l'éternité. Avant eux il y avait des Camerounais, avant nous il y avait des Camerounais, après nous il y aura des Camerounais. Nous allons faire notre part en cette période de notre histoire. Nous allons faire notre part. Nous allons faire notre part. Si vous entendez, le temps où vous entendez ma voix s'élever un peu, c'est que je me demande, mais comment un Camerounais peut-il dans sa tête s'arroger le droit de vie et de mort on me dit le président, je ne parle pas du président dans ses fonctions peut vous faire donner la grâce, tout ça. On dit donc qu'il a le droit de vie de mort en vertu. Mais je parle du Camerounais parce qu'il est ministre ou il occupe telle position, il croit qu'il est un super Camerounais, il est au-dessus de tous les autres. Mais ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il manque de respect à tout le monde, il croit. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, je crois qu'il y a des gens qui oublient qu'on a enlevé même de notre hymne là. Autrefois, nous étions quoi. Non, ça n'existe plus, même dans l'hymne, ça n'existe plus. Nous ne sommes pas dans la barbarie, ni dans la sauvagerie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça très vite. Il faut arrêter ça.